Madame, Monsieur, bonsoir. Relance du secteur privé au menu de questions éco ce soir. Et cette première, 3 bailleurs de fonds internationaux se sont penchés sur la question donc de la relance et ont publié conjointement un rapport. Il s'agit de la BERD, de la Banque européenne de reconstruction et de développement, de la BAD, de la Banque africaine de développement et de la BEI, de la Banque européenne d'investissement. Ce rapport dresse d'abord un diagnostic du tissu entrepreneurial marocain et propose donc une série de recommandations intitulées Défis et opportunités en temps de pandémie Covid-19. Ce rapport couvre des problématiques diverses, de la promotion des flux d'investissements étrangers au monde rural en passant par l'accès au financement des TPME. Les 3 institutions de développement ont aussi exprimé leur souhait respectif de contribuer à la relance effective du secteur privé marocain. Rappelons que les PME représentent environ 90% de ce tissu entrepreneurial. L'une des 3 institutions, à savoir la Banque européenne d'investissement, est représentée ce soir dans l'émission par Christophe Weiss, économiste principal au sein du département des affaires économiques en charge de la France et du Maroc à la BEI. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir Christophe Weiss, économiste principal du département des affaires économiques de la Banque européenne d'investissement. Bonsoir Christophe Weiss, merci d'être avec nous ce soir. Donc le tout dernier rapport de la BERD, de la BAD et de la BEI explore ces défis et ces opportunités, parce qu'il y a toujours des opportunités en temps de crise, notamment en temps de pandémie. Il a été axé sur le développement du secteur privé au Maroc. Ma toute première question est en relation avec l'apport de chaque institution à l'élaboration de ce rapport, Christophe Weiss. Oui, bonsoir. Je vais peut-être brièvement revenir sur ce qu'est la Banque européenne d'investissement, la banque publique de l'Union européenne, qui est l'institution de financement de l'Union européenne. C'est une institution à but non lucratif et les actionnaires de cette banque sont les 27 pays de l'Union européenne. Les priorités de la BEI, il y a 6 priorités: l'innovation, les PME, les infrastructures, la cohésion territoriale, le climat et l'environnement et le développement. Et nous collaborons main dans la main avec d'autres institutions dans l'Union européenne, dans plus de 140 pays, pour soutenir les politiques de l'Union européenne. Il s'agit de promouvoir la croissance durable, la réduction de la pauvreté et des inégalités, et assurer de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Donc brièvement, pour revenir sur la BEI au Maroc, avant que je passe au rapport, la BEI soutient des projets d'investissement au Maroc depuis 1979. Ça fait 40 ans que la BEI travaille main dans la main avec le Maroc. On est présent dans beaucoup de secteurs différents, que ce soit les énergies renouvelables, l'éducation, la santé, l'assainissement ou les transports. Mais la BEI est également très présente pour soutenir le secteur privé. Et le secteur privé est vraiment au cœur du rapport que nous avons écrit avec nos collègues de la BAD, la Banque africaine de développement, et la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et dans ce rapport, on s'est beaucoup basé sur des données sur les entreprises pour comprendre leurs besoins, mais aussi les opportunités pour les différents secteurs. Donc la BEI est présente au Maroc depuis 40 ans. Depuis le début de la crise de la Covid, on s'est bien sûr consacré au secteur de la santé, mais pas seulement. En fait, depuis 2020, 60% des activités de la BEI se sont concentrées sur le secteur privé, notamment les PME agricoles, les grandes entreprises, le secteur de la microfinance. Et c'est précisément au cœur de ce rapport, ce sont ces 3 éléments, les zones rurales, les grandes entreprises et le secteur de la microfinance sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Très bien. Alors justement, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de discuter un peu de toutes ces conclusions et recommandations, parlons peut-être de la méthodologie que vous avez adoptée pour la rédaction de ce rapport. Donc un rapport quand même tripartite, rappelons-le, par la BAD, la BERD et la BEI. Et donc on s'est vraiment, appuyé sur nos expertises
commune, analytique, mais également de terrain. Donc, on est allé parler avec des entreprises et on s'est aussi basé sur des données quantitatives sur les entreprises pour comprendre les défis structurels, notamment en se basant sur des données de 2019, mais aussi les défis pendant la crise de la Covid. Comme tout le monde le sait, les PME représentent environ 90% du secteur privé marocain et elles ont été particulièrement affectées par la crise. Donc, quelques chiffres très rapidement. D'après une enquête récente que nous avons menée avec la Banque mondiale et la Bird, la chute du chiffre d'affaires était beaucoup plus importante pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises. On parle de 41% de baisse pour les PME en février 2021 par rapport au début de la pandémie, comparé contre seulement 31%. On sait que leur liquidité, leurs flux de trésorerie ont été durement affectés pour les PME. On sait également qu'elles sont en retard par rapport au paiement à leurs fournisseurs, mais aussi aux propriétaires des locaux qu'elles louent ou à l'administration fiscale. Et on sait ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que les PME sont particulièrement pessimistes par rapport à leur capacité de surmonter la crise. Par rapport aux grandes entreprises, les perspectives des PME, d'après ce qu'elles nous disaient en février 2019, sont moins bonnes. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur ces données des entreprises avec nos collègues de la BAD, avec nos collègues de la Bird. On s'est concentré sur des éléments différents. Moi, en particulier, avec une collègue de la BUI, nous sommes concentrés sur le problème de l'accès au financement pour les PME. Très bien. Est-ce que ce problème-là est toujours, bien sûr, c'est un grand challenge, ça l'a toujours été, mais on a remarqué quand même que depuis le lancement de programmes tels que Intelaqa ou encore des programmes de soutien suite à la crise Covid-19 tels que Daman Oxygène ou Daman Relance, eh bien, il y a clairement un regain de financement en faveur de ces entreprises. Est-ce que cela a été pris en compte dans l'élaboration de ce rapport, Christophe Weiss? Oui, absolument. Donc, on a parlé des risques, mais aussi des opportunités. Et des opportunités sur comment surmonter la crise, mais aussi préparer la relance. Et donc, bien entendu, à la BUI, nous avons également appuyé les programmes de garantie pour le secteur privé, avec un accent particulier pour les PME et même les petites entreprises. Donc, on s'est intéressé également à des programmes qui soutenaient les PME agricoles ou des programmes qui, main dans la main, accompagnaient les institutions de microfinance. Donc, pour préparer la relance, je crois qu'il y a deux éléments qui sont très importants par rapport à la problématique des PME. On sait que les PME, structurellement, donc en s'appuyant sur des données de 2019, avaient plus de difficultés d'accès au financement. Le secteur bancaire ou le secteur financier marocain est particulièrement développé, mais malgré la taille du système bancaire dans l'économie marocaine, les PME ont plus de problèmes d'accès au financement et généralement, très souvent, elles s'appuient sur l'autofinancement pour les projets d'investissement. Et grâce aux programmes qui ont été mis en place pendant la crise, qui étaient pour assurer la liquidité, la solvabilité, mais aussi préparer la relance, il y a eu un accent particulièrement fort qui a été mis sur les PME et que nous saluons et que nous soutenons directement. Quels sont justement les segments sur lesquels vous vous positionnez par rapport à ces programmes de soutien au niveau de ces institutions de développement et notamment celles que vous représentez aujourd'hui, la BEI, notamment sur des segments comme le capital investissement ou encore le marché des capitaux? Alors, ce qui est important, c'est que vraiment pour avoir une vision un peu globale de quelles étaient les opportunités pour le secteur privé, nous sommes vraiment concentrés sur trois chapitres ou trois éléments structurels de l'économie privée marocaine. On est revenu sur l'inclusion financière, sur les
l'économie rurale, mais aussi sur l'intégration des entreprises marocaines dans les chaînes de valeur. Donc on regarde l'export, on regarde les zones rurales et on regarde les petites entreprises, parce qu'il est important que l'économie marocaine se diversifie, et également dans les zones rurales, et diversifie également les produits qu'elle exporte en Europe, mais aussi dans tout le reste du continent africain. Et donc, il s'agit vraiment d'intégrer ces différents éléments de l'économie, les micro-entreprises, les petites entreprises dans les zones rurales et les grandes entreprises qui se destinent au marché de l'exportation, vraiment les faire travailler ensemble pour pouvoir créer des emplois de qualité pour tous. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement davantage pour la promotion des flux d'investissement? Par rapport au flux d'investissement, alors bien sûr dans cette enquête de 2019 qu'on a menée ensemble avec la Bird et la Banque mondiale, qui s'appelle l'enquête sur les entreprises, on voyait que en fait seulement 19% des petites entreprises avaient un prêt bancaire ou une ligne de crédit en cours, contre 39% pour les grandes entreprises. L'autofinancement représentait 63% du financement d'investissement des petites entreprises, contre seulement 49% pour les grandes entreprises. Par ailleurs, ces statistiques de cette étude que nous avons menée avec la Bird et la Banque mondiale en 2019 sont très similaires à celles d'une enquête nationale sur les entreprises qui a été menée par le HCP en 2019. Et ce que nous disaient les petites entreprises dans cette étude, est-ce qu'elles insistaient surtout que la complexité excessive des procédures pour recevoir des prêts, notamment des prêts du système bancaire, et souvent les modalités, les conditions, elles n'étaient pas propices, elles étaient très compliquées. Et c'est pour ça que l'élément que vous avez souligné, par exemple le capital investissement, et également pour les PME, ou même le marché des capitaux avec des fenêtres pour les PME, est quelque chose de particulièrement important. Et nous avons remarqué que des mesures ont été, de plusieurs séries de réformes ont été mises en place pour assurer qu'il y ait un certain dynamisme. Et on voit ça vraiment, le point que je voulais souligner, c'est l'importance de la diversification des instruments financiers pour soutenir les projets d'investissement des PME. Et donc, il faut offrir de la microfinance, il faut contribuer à faire de l'inclusion financière, et il faut aussi, pour les entreprises qui vont grandir très vite, par exemple, s'appuyer sur le capital investissement. Alors, comment financer tout cela? Quelle est aujourd'hui la soutenabilité de la dette publique marocaine à court et moyen terme? Alors, une des réflexions que nous avons soulevées dans le rapport, on sait que la dette marocaine a augmenté suite à la crise de la Covid, et pour des très bonnes raisons. Il fallait soutenir l'économie pendant la crise sanitaire, mais une des réflexions que nous avons eues, c'est dans un contexte où la dette publique a beaucoup augmenté, la reprise va devoir être amenée par le secteur privé. Et si on regardait de nouveau ces données de 2019, quelque chose qui était beaucoup souligné pour le Maroc, qui était plus spécifique au Maroc que d'autres régions, c'était vraiment le manque de paiements mobiles. Par exemple, le Fonds monétaire international, le FMI, avait publié un rapport en 2019 qui soulignait que 90% des paiements se font en espèces au Maroc, contrairement à 40% pour la moyenne mondiale. La bonne nouvelle, s'il y a de bonnes nouvelles avec cette crise très grave et très triste, c'est qu'on a vu une accélération des paiements mobiles. Et là, ça va vraiment permettre de faire une différence si, par exemple, les gens font des paiements mobiles, par exemple, pour l'administration publique, mais aussi quand on pense aux entreprises, qu'ils payent leurs employés à travers des paiements mobiles au lieu de tout payer en espèces, qu'ils payent leurs fournisseurs, qu'ils soient payés de manière électronique. Ça permet également aux banques qui travaillent avec ces petites entreprises de mieux comprendre les flux de trésorerie et proposer des instruments financiers qui sont adéquats
en fonction de comment l'entreprise grandit. Donc les paiements mobiles, dans le cadre notamment du plan numérique 2020, est vraiment quelque chose qui va permettre d'inclure beaucoup plus de petites entreprises qui travaillaient très souvent principalement en espèces. Alors, sur le volet exportation, vous proposez la création d'un organisme public intersectoriel et interministériel. Pourquoi ? Il est important de diversifier les marchés d'exportation de l'économie marocaine. On voit qu'il y a des grands groupes qui se sont très bien intégrés dans des écosystèmes. On peut parler du secteur de l'automobile, mais aussi l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique. Il y a beaucoup d'exemples d'écosystèmes très réussis. Ça peut même être dans l'agro-industrie. Ce qui est vraiment important, c'est de mieux inclure les entreprises marocaines locales dans ces écosystèmes qui ensuite permettent d'ouvrir des portes sur les marchés d'exportation. Et là, j'insiste que ça peut être les marchés en Europe, mais aussi dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Très bien. Alors, je voudrais également évoquer avec vous, donc parmi les points ou en tout cas les recommandations, il y a beaucoup qui concernent le domaine rural ou le rural de manière générale, et notamment cette notion d'intégration des zones rurales dans le modèle de développement. De quoi s'agit-il, Christophe Weiss ? Et surtout, nous sommes conscients bien sûr de l'importance du monde rural dans l'économie marocaine, de par bien sûr son apport dans l'un des secteurs, si ce n'est le secteur primordial qui est l'agriculture. Mais quels sont aujourd'hui d'abord les constats et puis par rapport aux besoins, quelles sont les recommandations que vous avez fournies, bien sûr avec les deux autres institutions, à savoir la BAD et la BERT ? Alors, permettez-moi de revenir sur deux éléments. Tout d'abord, la microfinance et les institutions de microfinance qui très souvent sont relativement bien implantées dans les zones rurales offrent vraiment des opportunités. On sait par exemple qu'en 2019, les organismes de microcrédit comptaient près de 1 million de clients, dont près de la moitié étaient des femmes. Les sociétés de microfinance travaillent également avec les jeunes, avec les zones rurales, avec les entrepreneuses femmes. Et je vais revenir sur le deuxième élément qui était le passage au numérique. Et vraiment pour contribuer à mieux inclure l'économie rurale dans l'économie marocaine, dans vraiment tous les secteurs, le développement des paiements mobiles permettrait aux populations rurales d'accéder à plus de services financiers et cela faciliterait les échanges, le commerce et les transactions. Donc, à travers, de nouveau, la diversification des produits financiers qui sont offerts à différents acteurs pour, par exemple, permettre aux toutes petites entreprises de grandir et d'être accompagnées dans leur cycle de vie. Et le potentiel du numérique est considérable au Maroc, notamment pour réduire les disparités régionales. Comment utiliser le numérique en ce qui concerne les disparités rurales, en l'occurrence ? Les gens ont accès à des téléphones mobiles, alors que peut-être ils ne sont pas nécessairement à côté d'une branche, d'une institution financière. De nouveau, ça peut être une société de microfinance, ça peut être une banque. Et le numérique peut vraiment faire une différence. Et c'est pour cela que, par exemple, en 2020, la BEI a décidé de faire un partenariat avec le Crédit agricole du Maroc, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie nationale de Génération Green 2020-2023, pour offrir de nouveaux instruments aux petites PME agricoles. Donc on sait que la CAM, le Crédit agricole du Maroc, est particulièrement bien implanté dans les zones rurales. Et pour nous, c'était un partenaire naturel pour permettre à des entreprises dans les zones rurales de mieux s'intégrer et peut-être également de monter en gamme, de monter dans la chaîne de valeur à travers des projets d'investissement. Parce que vous le savez, quand la BEI, ce ne sont pas seulement des prêts, c'est aussi une expertise technique. Quand la BEI fait un prêt, par exemple, avec une société financière ou une entreprise du secteur privé,
on amène de l'expertise juridique, mais également de l'expertise technique. On a des ingénieurs, des agronomes qui peuvent vraiment donner des conseils. On crée également, on donne de l'assistance technique avec des cours de formation, que ce soit de l'éducation financière, mais également de l'éducation technique sur la cycle de vie des produits dans les zones rurales. Et donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de développer un écosystème qui accompagne les petites entreprises pour grandir et créer des emplois de qualité à travers la formation de leurs employés. Et justement, comment financer, puisque vous parlez d'innovation, c'est avec ce point que nous allons clore cette interview, comment financer une politique d'innovation, notamment en ce qui concerne bien sûr ces toutes petites entreprises que vous avez citées? Ce qui est vraiment important, c'est de faire le lien entre les grands groupes, par exemple très bien implantés dans les écosystèmes, et les entreprises locales qui sont dans la même région. Et de nouveau, je reviens sur le numérique ou la digitalisation. Cela ne sert pas seulement pour faire des paiements, c'est très important pour la logistique, pour la gestion des inventaires et pour pouvoir faire du contrôle de qualité. Et donc, le passage au plan numérique, l'accélération de la stratégie nationale de inclusion financière, le nouveau modèle de développement, cela nous semble toutes des politiques cohérentes pour permettre à l'économie marocaine de reprendre après la crise en s'appuyant sur le secteur privé et en s'appuyant notamment sur le potentiel des PME marocaines. Très bien. Donc, quelle est la prochaine étape après la rédaction de ce rapport, Christophe Weiss? Donc, ce rapport était vraiment un rapport analytique qui permet à nos trois institutions de continuer à travailler ensemble et d'identifier les secteurs qui ont le plus besoin d'appui, mais qui ont aussi le plus de perspectives pour créer des emplois de qualité. Donc, j'ai souligné la microfinance, vous avez parlé du capital et investissement, j'ai parlé des banques dans les zones rurales, mais j'ai surtout parlé de numérique. Je crois que le numérique est vraiment une des solutions qui va permettre de retrouver de la croissance économique beaucoup plus rapidement. Et le numérique, ce n'est pas seulement pour des paiements, c'est vraiment dans tous les différents éléments de l'entreprise. Et notamment la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Merci beaucoup, Christophe Weiss, économiste principal du département des affaires économiques de la Banque européenne d'investissement, la BEI. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée.